et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de magestioncloud.fr. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à configurer les informations de société qui sont votre société, votre entreprise et qui vont servir à Dolibar dans la génération des différents documents PDF, devis, factures, etc. qu'il va générer. Pour commencer, tout simplement on va se connecter. Vous voyez qu'ici on a une interface de connexion sur ma gestion cloud, donc c'est un Dolibar simple. Donc il vous demande identifiant et mot de passe de connexion que je vous aurai évidemment fourni par mail. Si vous installez vous-même votre Dolibar sur un hébergement, eh bien sachez que ces identifiants et mots de passe, c'est vous qui les choisirez à l'installation. Je me connecte, donc là je suis administrateur. En tant qu'administrateur, je vais pouvoir, donc j'arrive sur une interface qui est complètement vierge au démarrage, et je vais aller dans l'onglet, dans le menu configuration, société, institution, et je vais pouvoir configurer ma belle société. Alors là pour l'instant, c'est les informations factices que j'ai mis au niveau de l'environnement ma gestion cloud, mais là vous allez pouvoir modifier ces informations avec des vraies valeurs afin que Dolibar soit paramétré pour la suite. Donc tout en bas de l'écran, vous cliquez sur modifier. Alors la raison sociale, c'est la raison sociale de votre entreprise. Si vous êtes entrepreneur individuel, c'est votre nom, prénom, ou peut-être que vous avez une enseigne commerciale. Moi j'ai choisi de prendre la société Applause, qui est une autre société que je gère. Voilà, donc vous pouvez indiquer son adresse. Alors, je vais juste prendre l'adresse, le code postal 33 610 et la ville Cestas. Nous sommes dans le 33. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez mettre les informations, numéro de téléphone, etc. Je vais mettre des informations fictives. Voilà. Je vais mettre un email de contact. Je vais mettre un site web, voilà, et je peux mettre un logo, et donc je vais mettre un simple logo, un petit logo, voilà un petit logo. Donc, je prends le logo d'OS Service, ça n'a pas tellement d'importance, et je peux mettre les informations sur le dirigeant. Je peux mettre une forme juridique type EURL par exemple. Je peux mettre un sirène, un siret, voilà, un code NAF. Je peux mettre qu'on est au RCS, bon en l'occurrence c'est pas Montpellier, c'est Bordeaux. Voilà, normalement le numéro de RCS c'est le numéro de sirène. Numéro de TVA intracommunautaire, donc si vous ne connaissez pas, il faut aller le rechercher sur le site des douanes. Et un blabla pour l'objet de la société. Enfin, on va saisir une information importante qui est le mois de début de l'exercice. Donc par exemple, Applause a un mois de début d'exercice en octobre. Et enfin, une autre information très importante pour les différents calculs des montants qui vont être facturés, mais aussi et bien éventuellement si vous activez le module gestion de la TVA, et bien les informations de TVA. Donc est-ce que vous êtes assujetti ou non assujetti à la TVA? Ces informations seront complétées par l'article de loi qui correspond à la loi française sur les éléments de type facture. Une fois qu'on a terminé, il suffit de cliquer sur enregistrer et voilà, le logo s'affiche ici en haut à gauche et j'ai les informations de l'entreprise qui sont complètement renseignées. Je vais pouvoir commencer à travailler et ça c'est le but d'une prochaine vidéo. Je vous montrerai comment saisir des clients, des prospects des clients dans mon module tiers qui est activé là-haut, vous le voyez. Voilà, à bientôt, au revoir.